Ok, donc Nicolas, donc moi je travaille j'ai un bureau d'études énergie thermique et je fais de la construction et de la rénovation à haute performance énergétique, notamment dans le bâtiment passif. Et donc je vais vous présenter quatre petits slides assez courts pour introduire ce sujet-là de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc le premier slide concerne le contexte et les enjeux, puisqu'il faut ramener ça à la stratégie ou la volonté affichée par nos gouvernements successifs, donc au niveau de la stratégie nationale bas carbone, puisque l'objectif, c'est de disposer à horizon 2050 d'un parc immobilier qui soit au niveau BBC ou assimilé. Parce que BBC, ça peut vouloir dire pas mal de choses. On le verra un petit peu par la suite. Mais voilà, l'objectif, c'est un objectif ambitieux, un parc niveau BBC dans 30 ans. L'autre objectif, c'est l'éradication des 7 à 8 millions de passoires thermiques qu'on peut encore avoir sur le territoire. Alors, une passoire thermique, globalement, c'est ce qui correspond aux lettres, aux étiquettes énergétiques F et G. Et puis, donc, un objectif de cadence qui est associé à tout ça, c'est qui là aussi est ambitieux, puisqu'on voit qu'on y est, on est encore loin de cette cadence de 500 000 rénovations de logements par an. Donc voilà, c'était pour resituer les enjeux. Maintenant, la rénovation performante, puisque le BBC, c'est une rénovation performante, quels en sont ses bénéfices? Donc, une petite courbe d'abord qui montre qu'aujourd'hui, en moyenne, on a des bâtiments qui tournent autour de 210 kWh d'énergie primaire en besoin de chauffage par mètre carré et par an. Un bâti ancien monte à plus de 300, voire beaucoup plus. Les bâtiments neufs qui ont été construits avant la réglementation thermique 2012 se situaient aux alentours de 90-100. Et on veut donc faire baisser tout ça au niveau 50 kWh, voire plus, puisqu'on peut aller jusqu'au niveau passif, qui est à peu près au niveau de 20 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. Donc en fonction de la source d'énergie retenue, on serait entre 20 et 20, 40, 50 kWh d'énergie primaire. Donc les bénéfices attendus sont bien sûr des économies d'énergie, une réduction des factures de chauffage. On parle d'un facteur 4 sur les factures d'énergie en moyenne, mais ça peut aller effectivement beaucoup plus loin si on part d'une passoire thermique. L'autre avantage, c'est une valorisation du logement, puisque le bâtiment va être valorisé, plus sain également. Un autre impact de la rénovation énergétique qui est finalement très mise en avant par notamment moi, mes clients qui ont fait construire passif, c'est le confort. Confort à la fois en hiver, mais aussi en été, puisqu'on est soumis à de plus en plus de périodes de canicule. Donc ça, c'est un point qui est finalement très important. On va améliorer ce service en même temps qu'on va réduire nos factures d'énergie. Le quatrième bénéfice, ce serait la santé, la qualité de l'air, puisqu'on va avoir des maisons, des bâtiments, des logements qui seront beaucoup mieux ventilés, avec donc une qualité de l'air accrue, moins de moisissures, etc., moins de phénomènes de condensation. Donc une santé améliorée. Et puis le dernier point, c'est les bénéfices pour notre environnement, pour notre planète, avec une réduction des émissions de CO2. Donc, qu'est-ce qu'une rénovation performante, une rénovation complète d'abord, je vous montre là un exemple d'une rénovation très performante qu'on a pu réaliser, ou qui est en cours même, à Saint-Germain-les-Arpajons, donc pas très loin d'ici, qui montre les différentes briques d'une rénovation performante d'une maison individuelle. Donc les premières étapes consistent à améliorer l'isolation. Donc on voit sur cette planche donc l'isolation des combles, où on partait en fait d'une maison qui était à peu plus de 200 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an en besoin de chauffage, 100% électrique effet Joule, donc de l'électricité directe, des grille-pains, comme on les appelle traditionnellement.
Donc sur cette maison, ce qu'on a prévu de faire, hein, c'est d'isoler les combles avec un complément de 30 cm de laine de verre soufflée. On avait à la base, on avait une quinzaine de centimètres en laine de verre qui était en piteux état, on va dire. Au niveau des murs, une isolation thermique par l'extérieur avec 14 cm de polystyrène graphité sous enduit. Le remplacement des menuiseries bois d'assez piètre performance par des menuiseries passives à triple vitrage sur l'ensemble de la maison. L'isolation du plancher bas par un soufflage de polyuréthane, par une projection de polyuréthane dans le vide sanitaire avec 15 cm qui viennent en complément du polyuréthane qui était déjà présent sous chape sur cette maison. Un gros travail sur la ventilation, puisqu'on a une maison qui était quasiment pas ventilée à la base, et là on prévoit de lui installer donc une ventilation double flux à haut rendement. Un travail également, en même temps, sur tous ces postes-là, un travail sur l'étanchéité à l'air. C'est une des composantes assez importantes d'une rénovation énergétique performante. Un travail également sur toutes les interfaces entre tous les lots, interfaces entre les fenêtres et l'isolation thermique extérieure, qui permet de traiter les ponts thermiques au niveau des jonctions fenêtres-murs. Et puis, une fois qu'on a fait tous ces travaux sur l'enveloppe, qui est la priorité finalement, hein, on peut s'intéresser aux équipements techniques mis en place. Et donc là, le client avait souhaité installer un poêle à bois étanche à haut rendement. Et puis, pour la production d'eau chaude, le remplacement d'un ancien cumulus électrique par un chauffe-eau thermodynamique. Donc globalement, avec l'ensemble des briques citées ici, on arrive à un niveau de consommation de chauffage de 17 kWh par mètre carré par an, qui correspond à un niveau passif en rénovation et qui correspond au label Enerfit du Passivos Institute. Donc voilà, donc c'est un exemple, mais qui montre finalement l'ensemble des briques qu'on peut retrouver dans toute rénovation énergétique d'un logement, que ce soit une maison individuelle ou un logement collectif, ou voire un bâtiment tertiaire. Donc voilà, et puis pour finir, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place tout ça, hein, quel financement on peut avoir, quels accompagnements sont disponibles pour aider tous les ménages à aller dans cette voie-là, hein. Donc il y a tout un tas d'aides directes qui ont été revues récemment, donc c'est le cas de MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, les aides de l'ANA, les aides régionales qui viennent compléter les aides nationales, des financements, l'éco-PTZ, prêt à taux zéro. Je vous montre ici un exemple d'approche de coût sur la facture de chauffage, hein, qui vient en fait de la société Doremi, donc Doremi qui veut dire dispositif opérationnel de rénovation des maisons individuelles, qui est un dispositif à couverture, on va dire, nationale, même si en Ile-de-France, c'est un dispositif qui arrive tout juste, et donc qui montre sur un cas concret, dans le cas d'une rénovation d'une maison individuelle, où donc un ménage sans travaux était à peu près à 150 € de facture de chauffage par mois, donc lissé sur l'année. Et après travaux, donc on divisait donc cette facture pour arriver à 37 € par mois, avec donc le financement des travaux, avec un prêt sur 15 ans. Donc globalement, on se situait à un niveau de dépenses qui était à peu près équivalent au niveau de dépenses initiales. Et puis, au bout de 15 ans, le prêt étant remboursé, ces dépenses s'arrêtent. Le coût de l'énergie, lui, ne fait qu'augmenter dans ces 15 ans. Et on se retrouve avec un gain financier conséquent à la clé.